Yo les gars, début de ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de jouer un rôle, j'ai pas envie de faire semblant d'être une personne que je suis pas. J'ai juste envie de vous dire que je lance des vlogs. Ça s'appelle Un jour je serai grand et je vais vous montrer l'évolution du petit homme au grand homme. Avant ça, il y a beaucoup de chemin. Je trouve que j'ai perdu trop de temps à attendre les choses. J'ai envie vraiment de tenter des choses à fond et même de me prendre des murs, ça me fait kiffer. Je me dis, je m'en fous, je prends des murs, j'apprends, c'est pas grave. J'ai même pas de souci avec ça. Je suis pas dans le truc abusé de dire on sort pas, on fait que ça, on est des ouf dans notre tête. Non, parce que en vrai, je suis jeune, j'ai envie de kiffer aussi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des objectifs, mais il faut faire des sacrifices pour les réussir. Et moi, je suis prêt à tout ça. Et oubliez pas qu'un jour, je serai grand. Voilà, c'est le début, c'est parti, c'est le lancement. On va pas tout faire bien, mais on va le faire. J'ai aucune envie. J'ai aucune envie, mais je sais que je dois le faire. Et que ça va payer et que c'est grâce à ça que je suis bien, que même j'arrive à avoir des contrats, j'arrive à avoir des trucs. Juste, j'ai envie de vous partager ce que je ressens, comment je pense et comment je vois les choses. Je suis content de partager une évolution quand je suis encore pas grand chose. L'idée derrière, c'est un peu de dire aux autres que tout le monde peut faire des grandes choses et je veux justement être l'exemple de ça pour inspirer des plus petits et pour inspirer ceux qui veulent faire pareil. J'ai mis du temps à comprendre tout ça, qu'on pouvait vraiment réaliser ce qu'on voulait si on était déter. Donc cette chaîne, elle est un peu là pour ça aussi. Elle m'aide moi, puis si elle peut aider d'autres gens dans 10 ans quand elle aura pété, bah, je serai content. Honnêtement, je serai content. Tu veux te développer, tu veux faire des projets. Ouais, c'est là où tu vois les vrais potes. Tu vois, t'as des potes qui sont là, ils te poussent, ils t'aident. Puis t'as ceux qui critiquent, qui ont la critique facile. Faut jamais avoir peur de ça en fait. Faut se remettre en question, mais faut jamais céder à cette pression-là. Toujours savoir ce qu'on veut, être sûr de soi. Faut être clair avec soi-même. De toute façon, tout ce que je dis là, c'est des trucs que moi j'ai mis du temps à comprendre. Bon les gars, qui dit mannequinat dit rasé à blanc. En tout cas moi c'est comme ça que je suis sur mes épaules là, donc je suis obligé de me raser comme ça là. Ça m'irait bien non? Ouais. Ça y est, je suis rasé. Allez, à demain. Les gars, moi je vais me coucher, on se retrouve 7h demain. J'ai essayé de vous montrer un peu les coulisses, un peu comment ça se passe en fait. J'ai essayé de vous filmer tout ce que je peux dans la journée pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là c'est avec une marque canadienne de doudoune. Tu vois ce que je veux dire? Bon les gars, maquillage, coiffage c'est fait. Maintenant on va se changer et on passe au shooting. Collègues. Ça fait très longtemps que je suis sorti. Malgré tout ce que je vous ai dit, que je fais attention et tout, ça fait très longtemps que je suis sorti. Mais comme là je sors, c'était l'occasion de vous montrer un petit peu, donc voilà. On fait des fois des petites... obligés là. Voilà, des petites... c'est les retrouvailles, ça fait longtemps. Les gars, cette journée-là, je vous la filme pas parce que y a rien d'intéressant. Honnêtement, je fais mes valises pour changer d'appartement, c'est vraiment pas ouf. Ça, c'est super bon. Voilà, c'est la seule trouvaille intéressante de la journée. On se retrouve demain. À chaque fois que j'arrive à un shoot, je sais pas si ça va être francophone ou anglophone. Faut savoir que je suis une merde en anglais, faut vraiment que je progresse là-dessus cette année. Je vais prendre des cours là. Les gars, là c'est un shoot qui est complètement différent de celui d'hier parce que là c'est lifestyle, donc ça veut dire qu'on est plusieurs mannequins, on rigole ensemble, on parle ensemble, faire un peu la vibe joyeuse, tout ça.
ça change, ça varie comme ça un peu ce que je fais, je trouve ça cool. Les gars, un truc cool et un avantage qu'il y a aussi, c'est que tu payes pas ta bouffe. Du coup, le midi, bah, c'est compris. Comme ça? Ok. Les gars, ce que je kiffe dans ce métier, c'est qu'on n'a pas besoin de se préparer le matin. Tout le monde s'occupe de nous, entre guillemets, donc on est vraiment chouchoutés. Et je suis, on s'en occupe pas, maquillage non plus, donc on arrive, on est maquillé, coiffé, on a à manger, on a un petit café le matin. Enfin, je veux dire, c'est quand même des conditions qui sont vraiment cool, quoi. Quand même des choses à pas négliger et il faut être vraiment reconnaissant de ça, donc moi je le suis énormément. Regardez les gars, moi je vais vous montrer où j'habite à Montréal, parce que la vue elle est quand même énervée ici. Juste derrière là. Putain, on voit rien. C'est quand même beau. Et que je sais la chance que j'ai actuellement de pouvoir travailler parce que tout le monde ne peut pas le faire. Et après voilà, je fais les efforts pour, mais je suis vraiment content, je suis vraiment reconnaissant. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Et en plus de ça, on a le temps pour jouer un peu au foot, donc je vais vous montrer mes talents, étant donné qu'à la base je suis venu faire étudiant athlète. Bon les gars, fin de journée, c'était un peu plus d'une demi-journée aujourd'hui. Ils vont faire un petit matcha. Là je vais aller au gym parce que c'est important. On retourne à la réalité, on va au gym, on va se faire une bonne petite séance. Let's go! Je vais faire une petite présentation, regarde, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là s'il te plaît? Je suis arrivé à ça, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Putain. Bon les gars, big séance, c'est parti. Les 3 meilleurs exos, c'est pompe, traction, dips. Donc on va commencer par les tractions. Les gars, pendant 2 ans, j'ai été étudiant athlète du coup à mon université. Ça c'est Akan, c'est le préparateur physique, c'est lui qui était là l'an dernier pour nous préparer. Franchement c'est un bon loup. Regardez qui est-ce que je croise avec son maillot Brise de Nice. Tu connais Brise de Nice? Non. En fait ces gars c'est les Kebs, ils ont pas les mêmes rêves que nous. Kebs, doucement. Ouais, doucement. Kebs X... X Afrique. Voilà. Étudiant athlète avec qui je jouais l'an dernier. Voilà. Ouais, exact. Il est très très con. Non, gym. À la piscine, où est-ce qu'on récupère? On fait du vélo, des étirements, on saute et tout. Et toi tu vas beaucoup à la piscine? Bon, jamais. Mais je sais nager, commencez pas là. Tu portes fièrement le sac. Et gros ça sera dans la vidéo ça. Non. Tu vas avoir des problèmes ça. Donc là, Toute l'année on le voyait ici en train de ronfler. absolument. Pendant que nous on travaillait à la salle. Moi je peux pas vous montrer trop parce qu'il y a des gens qui sont à la piscine. Bon là on voit pas voilà. Mais il y a la piscine où voilà quoi. Où on s'entraîne, on récupère, on chill tranquille. On fait les photos de début de saison dans cette salle. Voilà ce à quoi elle sert, c'est peut-être mieux. Voilà. Fais exprès. Bref les gars, comme je vous montrais, c'était là où j'étais l'année dernière quand je faisais étudiant athlète. C'était trop compliqué de faire le mannequinat à 100% comme je veux le faire et de me développer à 100%. Et en mode je pense que si je veux faire bien une chose, il faut que je m'y consacre comme un ouf, comme j'ai envie de faire. Et là le mix c'était trop compliqué. Je fais que de filmer et je me filme mal. On voit que ma bouche, j'espère que là c'est bien. Je suis avec un poteau à moi qui est mannequin, on chill tranquille au petit parc.
Une petite présentation, s'il te plaît. Salut tout le monde, Herman Sando, mannequin international, et je suis avec le patron. Si tu es beau sans personnalité, tu es comme le férié qui tombe le dimanche. Tu ne sers à rien. Le message que je veux faire passer sur cette chaîne, c'est tenter, essayez, trompez-vous, mais faites des choses. Et je donne de leçons à personne parce que moi-même, si je fais cette chaîne, c'est pour m'obliger à faire ça. Quoi qu'il arrive, on va apprendre, quoi qu'il arrive, ça va nous aider. Dans 5, dans 10 ans, on regardera cette chaîne et on se dira, putain voilà, en tout cas pour moi, elle m'a aidé à faire ça, ça, ça. Et si je peux aider d'autres gens, je serais super content. Les gars, je vais à Québec, donc en gros, c'est à 3 heures, je crois, de Montréal en train. On est retour dans la journée. Normalement, je dors à l'hôtel pour ce contrat-là, mais je sais pas, aujourd'hui, c'était juste un jour, donc voilà. Les gars, il faut savoir que la marque que je fais là à Québec, c'est une marque que j'ai fait à Montréal. J'ai fait la campagne, donc la campagne ça signifie que je suis dans le magasin, donc je vais vous mettre un extrait. Et vous voyez ce pull là, j'ai fait la campagne à New York, donc je vous mets un extrait de la campagne. Merci, au revoir. Ah, les gars, je vous disais, je viens souvent ici quand même pour travailler, puis j'ai fait la campagne. Un truc qui fait vraiment plaisir à faire, enfin un truc qui fait vraiment plaisir à voir, je vais vous montrer. C'est ça. Ça fait sur un grand écran comme ça. Ça. Mais t'es pas là, tu viens d'arriver toi. Ouais, je viens d'arriver moi. Ah, ok. Maillot de bain et des caleçons. Donc regardez. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Actuellement, je suis en train de filmer la fin de la vidéo, mais je filme aussi le début d'une autre parce que là, je suis arrivé à l'hôtel pour un autre contrat. Mon premier vlog, je sais pas si vous allez kiffer. Et de toute façon, quand on commence quelque chose, on passe toujours par les mêmes étapes. Au début, c'est nul. Après, ça commence à être un peu plus intéressant. Et puis après, on devient vraiment bon dans ce qu'on fait. Ce qu'il faut retenir, les gars, c'est que vous mettez pas de barrière. Faites ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Calculez personne. Prenez avec vous que les gens qui veulent votre bien, que les gens qui sont déter, les gens qui sont bienveillants, c'est important. Se tromper, c'est pas grave. Demain, vous serez la même personne. Il n'y aura rien qu'à changer. Mettez tout à l'échelle mondiale, il se passera rien. Demain, si vous loupez un truc et que tout votre lycée voit ça, ben on s'en fout parce qu'à l'échelle mondiale, en fait, personne vous connaît, personne sait qui on est. Moi-même, personne sait qui je suis. Donc en fait, faut essayer, faut tenter. Puis un jour, on regardera tout ça en se disant putain, mais heureusement que j'ai essayé, heureusement que j'ai tenté tout ça. Tenter quelque chose, c'est toujours bon parce que parfois on tente un truc, ça fonctionne pas, mais ça découle toujours sur autre chose. Moi j'avais tenté des vidéos sur étudiant athlète au Canada, au final ça a se transformé sur autre chose, au final je suis devenu mannequin. Et là c'est quand même cool, j'ai la chance d'être à l'hôtel pour 2 jours, pour 2 nuits, pour un contrat, je veux dire c'est cool, j'ai voyagé un peu pour ça. Et c'est le début et c'est rien du tout, il y a des big modèles dans le monde, il y a des gens qui font des trucs de ouf, mais qui sont juste pas sur les réseaux. Donc moi c'est vraiment à ma petite échelle, mais je suis déjà super content de ça. Et voilà. Les gars, je vous dis à bientôt. Vlog 2 sera encore plus énervé, j'espère. Allez, ciao les gars. Donc voilà. Qu'est-ce que je raconte, putain.